à encore toutes les vidéos, maintenant on n'a plus le droit de s'entraîner, tu n'as plus le droit de faire n'importe quel mouvement, il faut tout que soit parfait et au final tu finis par ne plus rien faire. Donc j'en ai marre de ça, on va attaquer sur une grosse séance de dos sans faire dans la dentelle, on s'entraîne en lourd, c'est parti. Aujourd'hui on va pas faire dans la dentelle, on va faire un gros entraînement de dos. On commence par du low row ici en unilatéral, j'adore cette machine là. Donc là on est en train de monter en poids, on est à 50 kg, j'aime bien mettre mon pied en barrage pour être bien stable, ma main gauche de l'autre côté qui stabilise tout et là je tire. Voilà, facile, j'adore cet exo. Donc ça c'est un exo de trapèze. Donc là on travaille majoritairement les trapèzes bas et médiaux. Donc j'ai pas une largeur d'épaule vraiment énorme. Donc les exercices de dos pour moi, ce que je vais chercher c'est plutôt de la largeur. Aller chercher de la largeur dans les exercices que je vais faire. Ça c'est un exercice surtout pour l'épaisseur. Donc je vais faire juste un exercice d'épaisseur et après je vais passer sur le reste de la séance sur de la largeur de dos, donc sur des grands ronds, grands dorsaux. Là on est sur des trapèzes inférieurs comme je vous ai dit. Mais ça reste important parce que ça permet de stabiliser les mouvements de pec, les mouvements d'épaule. Et c'est très important pour la santé générale de travailler le bas du dos et pour le physique aussi. Mais pour avoir un meilleur physique, pour moi, le plus intéressant, c'est de faire un bon focus sur les grands dorsaux. Du coup, là, je vais rajouter 20 kg. On va monter normalement à 90. Si je trouve des 20, je déteste dans la salle, il y a plein de poids de 25. Je déteste les poids de 25. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas du tout. Ici, on est team 20 kg. Donc chercher les 20 kg, on cherche cette machine. 90 je pense. Je vais mettre les straps. On va monter à 90. On est parti sur les deuxièmes. On est parti sur un petit montage. Je fais mes séries tranquillement et on se retrouve pour le deuxième exo. They come round, don't talk like that, don't come right back, they reaching. I forget where the kid came from, but I guess they did amnesia. Hard to tell when I'm making this shit look. Shawty want signs, or 10 on my side, and 10 on my side, a Libra. They come round, don't talk like that, don't come right back, they reaching. I forget where the kid came from, but I guess they did amnesia. Hard to tell when I'm making this shit look. 15 right to my save, 15 right to my bank. Long as my circle tight, long as my circle. Bon les gars, on est parti pour faire un petit peu de dorsaux. Donc la machine d'avant m'a bien chauffé. Les 90 kg, j'avais un petit peu froid avant de les passer et là ça y est, je suis chaud comme never. On va passer sur cette machine, un petit peu de côté, vous allez voir. Je trouve que c'est vachement mieux pour travailler les dorsaux parce qu'en fait elle est divergente cette machine et sinon quand tu l'utilises le ressenti est très bizarre, c'est vraiment pas naturel, alors que quand tu le fais en unilatéral et que tu te tournes un petit peu, ça devient vachement plus agréable. Voilà, on va la faire comme ça. Je kiffe vraiment cette machine aussi. Normalement pas tant que ça, mais là elle est plus petite vu que c'est une copie et c'est pas mal du tout. Super. Voilà, là j'aime bien me caler la jambe gauche avec le coussin d'en bas là et le bras droit sur le montant opposé. Oh. Faudrait que je rajoute des élastiques dessus, mais j'ai oublié de les amener. Donc ça pour la prochaine séance. Allez, c'est trop léger, on va monter en poids. Donc là le levier est plus grand. Entre l'axe de rotation et le poids, il y a moins de distance qu'entre l'axe de rotation et la main.
Donc en fait, ça diminue le poids qu'il y a ici. C'est plus facile à lever. Si tu as un bras de levier qui est plus petit ici, ça ferait que tu aurais plus de poids derrière. Donc là, 60, c'est assez léger. On récup. Là, on passe un petit peu d'acide aminé pendant la séance. 2 minutes de repos et je repars. J'aime bien vraiment mettre la main tout au bout. Comme ça, je peux tourner un petit peu en fait le poignet. Ça fait vraiment bien le dos, hein. J'adore. J'adore, j'adore. On est parti. Dinguerie. Je repasse une fois et après on passe sur un autre exo, je vous montre. Ok les potes, on va passer sur une machine que j'ai jamais testée de ma vie. C'est assez rare parce que j'ai quand même testé beaucoup de machines, mais celle-là, jamais. Enfin, si j'en ai déjà testé une, mais qui était vraiment pas bien. Et celle-ci, j'ai vu un gars le faire il y a 2-3 jours et elle avait l'air pas mal. Donc, il y a moyen que ce soit une fausse bonne impression parce que je sais que ce genre de machine, c'est très compliqué pour qu'elle soit bien. J'en ai aucune idée quel poids il faut mettre. Là, je vais faire le noob. Je vais mettre 10 kg à peine, je crois. Non, quand même, 10, c'est rien. Et je mets 20 kg. Donc ça, c'est une machine à dorsaux. Je vous montre à quoi ça ressemble. Tu t'assois là. Tac. Tu mets ton coude là. Normalement, il y a un truc pour choper la main là. Ah ouais, déjà, ça me broie la main. Ok, donc je peux l'attraper plus haut. Ok, là. Et venir étirer. Déjà, regarde la distance qui manque entre le coude et le pad. Là, si je me mets là, ça va, mais j'aime pas trop cette prise. Ok, on va essayer. Là, vers là, il n'y a plus de tension déjà. Là, il n'y a rien là. Vous voyez, il n'y a rien. Et là, ça accélère. Donc là, ça commence à être lourd. Et là, le plus étiré, c'est lourd. C'est pas très agréable. Le biceps en mauvaise position. J'aimerais bien l'avoir pas comme ça. Ouais, j'aimerais bien l'avoir comme ça, le biceps. Pour être plus fort, plutôt que de l'avoir retourné comme ça. Là, c'est un peu plus agréable. C'est à une main. Le problème, c'est que ça accélère énormément à la fin. Ça accélère et c'est plus lourd. Du coup, à la fin, c'est pas très agréable. Voyons. Ouais. J'aimerais bien aller encore un peu plus derrière même. Pas beaucoup, mais un peu plus. Ouais, là, j'aimerais pouvoir contracter jusqu'en bas. Là, j'aimerais qu'il y ait du poids, mais là, il n'y a rien. Vous voyez, là, il n'y a rien. Il est que là au final. Et c'est la position où l'épaule n'est pas en position de force. Elle est vraiment pas agréable là. Donc, voilà, ce genre de machine. Pas fan du tout. Je pense que ça nique les épaules plus que tout. Sauf si vous en trouvez une bien. Et je pense que c'est plutôt une chose compliquée. Donc, on va passer sur des biceps. Je finis ma séance tranquille. Comme ça, j'écoute de la musique. Parce que quand je parle, je mets pas le casque, sinon j'entends rien. Du coup, je passe sur des biceps. Biceps curl. Biceps curl alternés. Comme ça, on peut mettre assez lourd. Et assis, parce que j'aime bien les faire assis, vous savez très bien. Bref, on finit sur des biceps, abdos. Et on se retrouve pour manger.
É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Regardez-moi cette dinguerie. C'est de la citrouille qu'on a fait caraméliser au four avec un peu de cannelle. Oh, le four. Ultra bon. Avec de la cannelle. Et on va manger ça avec 4 tranches de jambon, du fromage, un yaourt. Et voilà, j'ai pris une prot juste avant, enfin juste après l'entraînement. Donc là il commence à être tard, je vais finir de manger 22 h. Et en fonction du taf que j'aurai, soit je remangerai un petit tanka avec pas mal de protéines avant de me coucher, soit j'irai me coucher directement après le repas. On verra en fonction du taf que j'ai à abattre. Puis voilà, on va se coucher et on se retrouve demain matin. Le lever de soleil est absolument magnifique. Du coup, j'ai envie d'aller ramer un petit peu, d'aller fendre l'eau. Je sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation, mais c'est absolument magnifique. Quand l'eau, elle est parfaitement comme un miroir et que tu fends l'eau avec ton bateau, c'est vraiment trop agréable. Donc, je vais sortir mon stand-up, je vais me foutre sur la plage et je vais ramer un petit peu ce matin parce que c'est une occasion parfaite, je crois. Regarde-moi ce paysage, c'est magnifique, j'ai l'occasion de pouvoir le faire et c'est justement pour ça que je suis en Espagne, pour faire un peu plus d'activités outdoor parce que ça m'avait manqué et j'ai besoin de ce contact avec la nature. Donc je vais pas perdre trop de temps, je vais packer tout mon équipement et on se retrouve à la plage. If she love me, who gon' take my place? You leave my love alone, then come slide by me. If I'm on this, I don't know. If I'm you come running for me once, you for me twice. Shame on me, I left that open one more time. N'oubliez pas que si vous utilisez mon code Raphaël Costa, vous avez 5 sachets offerts avec la première commande. I touch down, my text gon' blue, my text gon' lock. No shawty watch pockets on me. No shawty watch pockets on me. You fucking with the last 2 weeks. Il y a vachement de vagues et du vent. C'est surtout le vent qui est pas très agréable en stand-up paddle. Du coup, je suis un petit peu dégoûté. Le lever de soleil est quand même magnifique, mais c'était un jour où il allait faire trop beau. Je me suis dit que ça allait être une journée parfaite pour faire du stand-up. Malheureusement pas, donc je vais rentrer faire mon petit déj et j'espère dans les prochains jours que on aura un matin plus calme. Je reviendrai checker dès demain. Ok, Philippe Etchebest en cuisine, on va faire le petit déj. De la grande cuisine, des œufs bio, on va s'en casser 5. Avant j'en prenais 4, mais là je sens que mon corps a besoin de plus de prot. Le matin surtout, j'ai vraiment faim. Donc je rajoute un peu d'œuf, des protéines, des lipides, du cholestérol, des oméga 3, enfin plein de bonnes choses. Donc on n'a jamais trop d'œufs. 2, 3, 4 et 5. Hoppa. Pour accompagner ça, je vais faire une garniture d'avoine. Hop, des flocons d'avoine
Et je vais mesurer avec un verre mesureur 4 scoops. Hop. Je mets mon eau. Et je laisse gonfler pendant 5 minutes. Tac, on met l'assiette et ça chauffe. Enfin, et comme ça, ça permet au flocon d'avoine de prendre du volume, d'être un peu plus moelleux. Et je vais rajouter avec ça un peu de peanut butter. Crunchy, s'il vous plaît, crunchy c'est bien meilleur. Et je mets du sel dedans. Un quart de tour de sel. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ça rajoute un petit goût sucré-salé. Donc voilà, ça c'est mon petit déj, assez simple. Je sais pas si je vais changer dans les prochains mois. J'aime bien changer en général. Je sais pas, quand je commence à me lasser, je change. Je garde tout le temps les œufs, en général l'avoine aussi, et je les mixe de façon différente. Soit je fais une crêpe, pendant longtemps j'ai fait une crêpe, ou soit je mange les œufs avec du fromage le matin. Ça change aussi. Voilà, ça dépend de mes goûts, des saisons. Quand il fait un peu plus chaud, j'aime bien manger un peu plus salé le matin. Quand il fait un peu plus froid, un peu plus sucré le matin. Faut vraiment écouter ce que ton corps te dit et pas se lasser, parce que sinon si tu te lasses, tu vas arrêter. Et le but c'est la continuité en bodybuilding, la discipline comme on dit, la continuité dans l'entraînement pour pouvoir progresser, parce que ça prend du temps. Voilà, je prends mon petit déj. Ok, lunch break, j'ai édité les vidéos et je me suis rendu compte que j'ai fait le con avec le micro de 1 pendant la séance. J'ai voulu changer, mettre un mode qui annule le bruit, mais du coup ça fait une voix robotique. Et de 2 ce matin, j'ai branché la caméra avec le micro dans le mauvais trou. Du coup, il n'y a pas le micro que j'utilise normalement. C'est le micro de la caméra, du coup on n'entend pas bien, je suis dégoûté. Bref, il est temps de manger. Mon chef perso m'a cuisiné un bibimbap, donc un plat coréen. Donc si vous voulez faire la même chose, vous avez juste à commander un bibimbap quand vous bossez. Et c'est la même chose, poulet, riz à la coréenne avec un peu de kimchi. Donc ça c'est magnifique et il fait grave beau. Retour des grosses températures en Espagne et ça fait plaisir. Donc break au soleil et on repart bosser. Enfin l'heure de snacker, du coup là il y a 300 g de fromage blanc, donc 12 g de protéines par 100 multiplié par 3, 36 g de protéines avec par dessus des abricots secs qui amènent pas mal de potassium et de fibres. Le thème récurrent dans cette vidéo c'est l'augmentation des protéines. On a vu que le matin j'ai rajouté un œuf. On voit maintenant que sur mon snack au lieu de prendre 200-250 g de fromage blanc, je prends 300 g. Je rajoute un petit peu parce que je sens que mon corps a besoin de plus de protéines depuis que j'ai repris vraiment sérieusement à fond. Donc voilà, c'est la 3e, 4e semaine, on est entre la 3e et 4e semaine et je sens que j'ai besoin de plus de protéines. Donc si je pouvais manger plus, je mangerais d'autres trucs, mais là c'est vraiment pratique de se faire un fromage blanc. Parce que c'est un goût qui est plutôt pas mal, avec un truc sucré c'est quand même pas mal, plutôt que de manger une boîte de thon ou des choses dans le genre. Je l'ai fait avant, j'ai déjà mangé des trucs de poulet lyophilisé, c'est pas fou, mais il fallait le faire à cette époque là et je l'ai fait. Maintenant si je peux prendre un truc un peu plus chill comme un fromage blanc, je le fais volontiers. Juste pour vous dire, je fais environ on va dire 8-10 heures d'édit par jour. Là je suis en train d'éditer une vidéo de padel. Et petit message, ça fait environ 1 an que j'ai commencé le padel. Quand j'ai commencé, j'ai reçu pas mal de critiques et c'est assez récurrent. C'est un thème qui revient souvent quand tu as une grande communauté. Tu as pas mal de gens qui savent faire plein de choses, tu vois. Tu as un panel de gens différents. Et du coup, ce qui se passe, c'est que par exemple, j'en sais rien, sur 100 000 personnes qui me suivent, il y en a plein qui font de la boxe, par exemple. Et quand j'ai débuté la boxe, eh ben, ils voyaient que j'étais un débutant, donc ils se permettaient
de me donner des conseils, certains qui me donnaient des conseils, super, et d'autres qui se permettaient de critiquer. Voilà, alors que quand tu débutes quelque chose, ben forcément tu débutes quoi, tu es débutant, tu peux pas commencer à être niveau avancé directement, même si tu as fait la muscu avant ou d'autres choses, que tu es sportif. Quand tu débutes en sport, il faut réapprendre tout et tu commences comme un débutant. Et il y a plein de gens qui ont peur du coup de cette chose-là. Et moi, j'en ai absolument rien à foutre. Quand j'ai quelque chose en tête, je fonce et j'écoute pas ce qui peut être les critiques. Et donc là, on en vient au fait que après 1 an de paddle, le niveau commence à être correct. Les vidéos du coup qui sont à ce propos commencent à être intéressantes. Et on a hit un nouveau milestone, 1000 abonnés sur cette nouvelle chaîne. Sachant que dans les 28 derniers jours, enfin c'est un peu moins que ça, dans les 2 dernières semaines surtout, on a eu une grosse explosion. Et si j'avais arrêté quand les gens critiquaient, quand certaines personnes critiquaient, je ne serais jamais arrivé là et j'aurais sûrement jamais atteint mon objectif parce que j'aurais eu peur du regard des gens me voyant débuter une nouvelle activité et être nul, tout simplement. Donc là, on a passé le stade où j'étais nul et enfin, on a quelque chose d'intéressant et on va pouvoir, je vais pouvoir faire du contenu intéressant dans le milieu du paddle. Donc voilà, je suis très content, ça avance comme ça devait avancer, il fallait de la patience, il fallait continuer à travailler dans le silence avant de pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Donc voilà, si vous avez d'objectifs, ne les lâchez pas, surtout pas à cause d'autres personnes qui vous critiquent ou quoi, on s'en bat les couilles, faites ce que vous avez à faire de votre côté, laissez les gens parler et après ils continueront de parler et vous serez dans votre hamac tranquille. Voilà, on repart éditer parce qu'il y a encore beaucoup de boulot, c'est parti. Les amis, comme vous le savez, c'est la fin de 6 squads. Ça fait 5-6 ans que je bosse dessus et je voudrais vous remercier du fond du cœur parce que ça fait extrêmement plaisir que vous m'ayez soutenu dans ce projet qui était absolument fou. J'ai appris énormément de choses et maintenant il est temps de passer à autre chose. Pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, il y a encore quelques heures pour vous procurer quelques items qui restent. Par exemple celui-ci, n'ayez pas peur, celui-ci il est en small, il est déjà oversized. Il reste que des small mais ça vous ira, ne vous inquiétez pas. Et puis c'est vraiment un banger. Et pendant ces 5 dernières années, on a produit des items de fou furieux qui vont traverser le temps, j'en suis sûr. Notamment ce hoodie qui est genre crop en bas avec un print derrière monstrueux et sur le côté du 3D. Ça fait grave plaisir quand je passe sur vos profils Insta et que je vois qu'il y a plein de gens qui ont ça, enfin qui ont des photos avec ce pull là sur leur photo de profil et tout. Ça fait grave plaisir. Et on a aussi des bangers qui sont sortis plus récemment. Alors regardez ce qu'on a sorti, franchement c'est une dinguerie. Le print à l'arrière c'est magnifique. Là on était archi innovateur avec un dégradé sur un puff print, c'est une dinguerie. On a aussi ce t-shirt là que je kiffe, le Snake Hoodie, dinguerie, en noir, en beige. La couleur, le beige qu'on a fait, il est ultra beau franchement. Ça fait, quand t'es bronzé, ça fait une couleur de fou furieux. Le print archi beau aussi, un peu plus simple, cela avec une coupe un peu plus simple que l'année 2020. Et pour finir, celui-ci, qui est un de mes préférés, vous le savez, avec du satin au milieu et une broderie tout autour. Bref, une dinguerie. Clap de fin pour 6 squads. Merci à tous d'avoir aidé cette vidéo. Merci à tous de me suivre depuis si longtemps. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Muscu, bang, tout ce qui se passe, vous savez très bien. Ciao.